découvrez devant vous cette œuvre d'Eugène Delacroix, intitulée La liberté guidant le peuple, peint en 1830. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien que c'est la Joconde. Tu t'es pas amélioré dans le domaine de l'art, décidément. Laisse-moi t'expliquer le tableau de Delacroix. Cette peinture est donc de Eugène Delacroix. C'est un peintre français considéré comme le principal représentant du romantisme. D'ailleurs, il y a eu un billet de 100 francs à l'effigie de Delacroix dans les années 80. Si certains l'ont reconnu, c'est soit que vous êtes très fort en histoire, soit que nous avons probablement plus de 30 ans d'écart. Cette œuvre est un hommage à la Révolution du peuple. On pourrait croire qu'il s'agit de la Grande Révolution de 1789, eh bien non! Le tableau représente la révolution des 27, 28 et 29 juillet 1830, dite Trois Glorieuses. Cette insurrection intervient après le fait que le roi Charles X ait signé une ordonnance suspendant la liberté de la presse et restreignant le droit de vote 2 jours plus tôt. Ces 3 jours d'émeute sont ancrés dans l'histoire. À la suite de cet événement, Charles X abdique, la monarchie constitutionnelle de juillet est mise en place et Louis-Philippe Ier devient roi. Regarde comment est composé le tableau. Il est construit en pyramide. Il est scindé en 2 parties, une partie horizontale et une partie verticale. Dis-moi, c'est qui la dame en plein centre du tableau? Devant toi, c'est une femme du peuple qui incarne la liberté avec son bonnet phrygien adopté par les révolutionnaires depuis 1789. Le drapeau tricolore qu'elle tient dans la main est aux couleurs de Paris, symbole des droits acquis et point culminant du tableau. Dans sa main gauche, elle tient un fusil à baïonnette, ce qui la rend moderne et meneuse du combat. La Marianne est directement inspirée de cette femme. Et est-ce que tu reconnais le petit garçon à côté d'elle? Petit indice, il a inspiré un certain Victor Hugo. Mais oui, je le reconnais, c'est Gavroche, l'enfant parisien, personnage du roman de Victor Hugo, Les Misérables. Exactement! D'après le livre de Victor Hugo, c'est un enfant qui vivait dans la misère, la peur, les rats et les souris ainsi que les égouts, abandonné dans la rue par ses parents. Et regarde toute cette brume et les fumées de combat. Juste derrière Gavroche, on aperçoit les 2 tours de Notre-Dame. Le combat se situe dans la capitale. Et qui sont les 2 hommes à gauche de la Marianne? Le personnage juste à côté d'elle s'apparente à un bourgeois grâce à son haut de forme et sa redingote, mais il est vêtu d'un pantalon large et une ceinture rouge, ce qui sont les marques des artisans. Oh, mais on dirait justement Delacroix. Tu vois que je ne suis pas si nulle que ça dans le domaine de l'art. C'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, à ses côtés, on y voit un homme coiffé d'un bonnet. Il porte un nœud à ruban rouge, symbole des libéraux. Sa tenue et son tablier nous indiquent que c'est un ouvrier. Et regarde à tes pieds, tu dois apercevoir des cadavres d'hommes vaincus. Le soldat de gauche, à moitié dénudé, rappelle beaucoup les corps représentés dans le radeau de la Méduse par Théodore Géricault, qui a beaucoup inspiré ce tableau. Mais alors ce tableau, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est où maintenant? Eh bien, figure-toi qu'il a été acheté par le roi Louis-Philippe en 1831, sauf qu'il a été jugé trop révolutionnaire, donc on l'a rapidement retiré du musée royal, situé au Palais du Luxembourg. Il n'entrera au Louvre qu'en 1874. Aujourd'hui, même si Delacroix n'est plus l'effigie de nos monnaies, son œuvre reste intemporelle et universelle, et aura au moins permis de mettre un visage pour la première fois sur la Marianne.